Hello, j'espère que t'as passé une bonne semaine. Moi, ça se passe bien, franchement. Je sais pas si t'as vu, j'ai posté des shorts tous les jours et ça commence à porter ses fruits, mine de rien. Donc ça va, je suis plutôt content. Allez, tu peux t'installer confortablement et on commence directement avec les gros titres. Apple qui interdit les NFT. Qu'est-ce que ça implique réellement? La Cigale, la salle de spectacle de Paris, lance sa propre collection de NFT qui est un petit peu particulière et unique en son genre, tu vas voir. Twitter serait-il en train de devenir le premier réseau 100% crypto? Meta et L'Oréal, les deux géants de leur milieu, s'associent pour créer le premier incubateur de start-up dédié au métaverse. Binance fait déjà concurrence à Ethereum et à d'autres cryptos, et il compte pas s'arrêter là puisqu'il lance une autre branche concurrente de l'une des plus grandes cryptos du marché. Le géant de la finance traditionnelle Visa lancera-t-il prochainement son exchange et son wallet crypto? Et en parlant de géant, c'est FTX qui va lancer quelque chose qui va absolument tout changer pour eux. Les NFT sur Apple et particulièrement l'App Store vont être largement bridés et c'est uniquement le côté artistique qui va être maintenu. Parce qu'en gros, tout l'aspect fonctionnel qui permet de débloquer du contenu ou des avantages sera complètement mis de côté. Il y a une autre mesure qu'a pris Apple, c'est qu'ils interdisent toute application de rediriger vers une marketplace externe, comme par exemple OpenSea. Cette mesure, elle vise évidemment à empêcher de contourner la règle qu'Apple a mise en place, qui vise à prendre 30% de commission sur la vente de la totalité des NFT. Perso, quand je te dis ça, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Bon, ça va peut-être te paraître fou, mais pour moi, Apple est une vieille entreprise qui vise à s'éteindre dans les décennies à venir. Pourquoi je te dis ça? Ça fait quelques mois que j'étudie l'actualité crypto et que je vois des géants s'y mettre d'une manière ou d'une autre, comme par exemple Google, Visa, Mastercard, JP Morgan, Starbucks, etc. Il y a même des pays comme la Corée du Sud, la Chine, le Brésil et plein d'autres qui s'y sont mis. Tout ça, ça nous prouve qu'il commence à y avoir une séparation entre deux camps bien distincts. Le premier camp, c'est ceux qui croient en cette nouvelle technologie et ceux qui vont évoluer vers cette technologie. Et le deuxième camp, c'est ceux qui freinent l'avancée de cette technologie par peur de perdre leurs privilèges qu'ils ont acquis jusqu'ici. Et je pense qu'Apple, elle fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, ça va leur coûter très cher. D'ailleurs, dans la première catégorie, la célèbre salle de spectacle parisienne La Cigale se lance dans l'univers des NFT. Comme je te le disais en intro, cette collection, elle va avoir quelque chose d'unique en son genre, puisqu'elle va être totalement gratuite. Donc pour obtenir un exemplaire de la collection La Voix de la Cigale, il suffira de compléter une série de quêtes assez simples avant le 4 novembre. Je te mettrai bien évidemment le lien en description si tu veux y participer. Twitter permet déjà depuis septembre 2021 un système de dons en crypto sur sa plateforme, mais très bientôt, ils pourront proposer un portefeuille intégré directement dans Twitter pour faciliter l'envoi et la réception des crypto-monnaies sur leur plateforme. Twitter, pour rappel, c'est minimum 230 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur cette news. Clairement, ils ont plié le game s'ils font ça. L'Oréal s'associe à Meta pour développer leur premier incubateur de start-up entièrement consacré au métaverse. Ce seront 5 start-up qui seront concernées et qui couvriront différentes thématiques axées sur le métaverse, comme par exemple la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la création d'avatars, etc. Les startups choisies bénéficieront de l'ensemble des ressources allouées par le plus grand incubateur de startups au monde, à savoir Station F à Paris, qui a également été choisi par Binance pour accueillir ses locaux en France. D'ailleurs, en parlant de Binance, ils sont vraiment en train de créer un monopole de fou dans l'écosystème crypto, qui personnellement me fait un petit peu flipper, parce qu'ils ont lancé tout un tas d'initiatives en fait pour concurrencer tout le reste du marché, et j'ai vraiment la sensation que c'est un peu trop centralisé à mon goût, que Binance est en train vraiment de prendre le lead sur énormément de choses. Et potentiellement, Binance, dans les prochaines décennies qui pourraient venir, pour moi, ce sera l'une des plus grandes entreprises au monde, peut-être même devant les GAFAM. Donc là, ils ont annoncé qu'ils lançaient leur propre réseau d'oracles sur la BNB Chain. Les oracles, si tu sais pas ce que c'est, en fait, ça permet d'associer le monde réel à celui de la blockchain pour automatiser et simplifier le déclenchement de smart contracts. Et jusqu'à présent, c'est Chainlink qui domine le marché de très loin devant tous ses concurrents, mais comme je te l'ai dit, avec Binance, ils ont une base de clients tellement gigantesque que je pense qu'ils pourraient très rapidement venir concurrencer Chainlink sur leur propre terrain. Le monstre Visa préparerait une immersion en profondeur dans le monde des crypto-monnaies. Il y a un document qui a été déposé le 21 octobre auprès du bureau américain des brevets et des marques de commerce qui indique l'enregistrement de nombreux produits distincts, à savoir par exemple
une plateforme d'échange de crypto, un portefeuille crypto, une marketplace NFT et un outil de vérification des transactions sur la blockchain. Et tout ça, ça prouve, comme je te l'ai dit au début avec Apple, que certains géants ont compris l'opportunité qu'offrent les cryptoactifs et surtout le Web3. Et ça nous montre aussi qu'en tant qu'investisseur particulier, on est dans la course avant que les institutions et les grandes entreprises ne le proposent à la masse en fait, au monde entier. Et je pense qu'il y a une croissance exponentielle qui est à venir, qui est presque inévitable à l'heure actuelle. Je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose d'incroyable qui va se passer au fur et à mesure et on va s'en mettre plein les poches, tous ceux qui sont là en 2022. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur les crypto-monnaies, tu peux télécharger le GPS de l'investisseur crypto. Il y a plus de 250 élèves qui m'ont fait confiance et j'ai eu que des retours positifs. Donc si tu veux le télécharger, c'est le premier lien en description. Le PDG de la plateforme FTX a connu une croissance de dingue, passant même devant la plateforme Coinbase, et il a annoncé du coup, durant une interview, qu'il allait lancer leur propre stablecoin FTX. En attendant, FTX continue le rachat d'autres entreprises crypto, tout comme le font Binance, FTX et Coinbase, ce qui montre que les trois sont en train de taper le meilleur marathon de leur vie pour savoir qui c'est qui va prendre le plus de parts de marché dans cette course effrénée aux crypto-monnaies.